5 points, on le disait tout à l'heure avec Victor, comptablement, c'est vraiment une belle récompense. Écoutez, t'as fait question-réponse, tout dit, c'est une très belle récompense. Après la semaine de travail qui était très bonne, ça récompense beaucoup l'entame, qui a été très très bonne. Après, il y a eu un faux rythme qui ne nous va pas en fait, le faux rythme ne nous va plus du tout. Donc c'est pour ça qu'on leur a dit en même temps qu'il fallait qu'on continue à jouer, quitte à jouer les pénalités rapidement. Et donc c'est très très cool pour tout le groupe. Je ne sais pas si ça compensera la défaite à Marc-en-Barœul, mais en tout cas, c'est sûr que comptablement, c'est top. Ce faux rythme, justement, c'est Bourgoin qui vous met dans un faux rythme ou c'est le niveau d'exigence tel que vous avez mis sur les 20 premières minutes qui a été difficile à poursuivre? Un peu des deux. Bourgoin, c'est une très très belle équipe qui n'est pas à sa place du tout, qui est très complète, devant, derrière, ça a des grosses qualités, ça tape fort, ça joue très bien les turnovers aussi. Et donc il y a eu eux qui ont forcément beaucoup de densité et d'agressivité. Et puis après, il y a eu nous aussi où, comme je vous le dis depuis quelques semaines, on tente beaucoup de passes. Donc là, en plus de ça, il y avait le ballon glissant. Donc on a continué à tenter, on a fait tomber un peu plus de ballons fin de première mi-temps. Je n'ai pas les stats du tout encore, mais on leur a dit quand même de continuer à la mi-temps, de continuer à tenter des choses, etc. Alors bien sûr, le 50-50 de garder, mais de continuer à vouloir faire bouger le ballon. La discipline, il faut qu'on en parle. On a parlé mercredi, on en reparle. Oui, mais c'est un vrai point d'amélioration. On était à 7 pénalités en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, j'ai pas les stats. Mais en fait, il n'y a pas tant de pénalités que ça, mais il y a des mauvaises pénalités qui prennent des cartons. Parce que je pense qu'au niveau des pénalités, vous n'êtes pas si élevé. Non, mais voilà, mais il y a de la mauvaise pénalité. Je ne sais pas s'il y a des bonnes ou mauvaises pénalités, oui, mais voilà. C'est sûr qu'il y en a des pénalités qui sont cartonnées, entre guillemets. Voilà. Mais je ne sais pas si l'expression est bonne. Mais c'est vrai que c'est surtout ça qui nous sanctionne. Parce que je crois qu'en première mi-temps, on est à 3 ou 4 pénalités sur mêlée, 2 ou 3 sur les ballons portés, et 2 dans le jeu. Donc après, la conquête, on le sait, très grosse conquête, nous on se bagarre aussi, on fait du gros boulot, mais bon, on sait que la mêlée c'est la pièce en général, surtout quand il y a de grosses mêlées. Et donc après, en deuxième mi-temps, il me semble qu'on fait pareil, peu de fautes dans le jeu, mais cartonné. Enfin, le carton il est sur le ballon porté, enfin il a fait être sur le ballon porté pour John, on a eu de la chance. Mais bon, c'est sûr que c'est un point amélioré. Pourtant, on n'a pas eu de faute d'attitude où on a parlé à l'arbitre, on a pris 10 mètres, ça on l'a pas eu, il me semble. Alors que ils l'ont à la fin, qui nous fait du bien. Donc oui, ça c'est. On continue à travailler avec les arbitres. Il y avait Simon Adjé qui était là cette semaine, on a déjà eu Kevin Bralé et Bérénice aussi sa femme. Donc on va continuer à travailler et pour faire moins de pénalités. La fin de match, elle aurait pu vous coûter le bonus avec le dégagement précipité, la contestation aussi. Je pense que sur le jeu au pied, après ça peut arriver des mauvaises réalisations techniques, surtout que Théo Vidal il a un très très bon jeu au pied. C'était le bon choix de taper au pied loin. Après, on le sait, c'est le jeu demande de faute. Et donc voilà, ils ont un bon ballon de contre-attaque. Voilà, on est sanctionné d'une pénalité. Bon, derrière, on défend bien le ballon porté, sachant que Bourgoin c'est peut-être l'un des meilleurs ballons portés de la poule sur les dernières journées. Donc voilà, heureusement qu'on a compensé, mais c'est vrai qu'encore une fois, cette indiscipline, elle nous maintient un peu dans une certaine forme de pression entre guillemets. Mais ça c'est un point commun. Mais les joueurs quand même, je les sens de plus en plus sereins quand même, malgré le fait qu'ils fassent des fautes des fois. On leur demande d'être toujours plus sereins et de switcher, de passer à l'action d'après, parce que c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Et donc ils arrivent de plus en plus à passer à l'action d'après et pas rester sur la frustration d'avoir fait une faute, etc. Est-ce que tu penses que le fait qu'il y ait un week-end off, ça a forcément quand même mis quelques petits grains de sable dans l'engrenage? Très, très éclairé ta question, c'est exactement ça. On a toujours eu du mal à Albi historiquement sur les retours de vacances ou de semaines off. Là, la semaine, elle avait été qualitative. Le match, il est quand même qualitatif puisqu'il est bonifié. Après, c'est un match de reprise. Donc forcément, un petit peu besoin de se remettre dans le rythme. Donc voilà, on espère qu'on sera encore en programme aussi parce que la semaine prochaine, il y aura un énorme test. Parce que ce soir, c'était un très gros match aussi, mais la semaine prochaine, c'est contre un concurrent direct. En plus, je sais, j'ai pas eu les résultats. Non, ils jouent demain, contre Suresnes. Donc voilà.
Donc là, on le sait, c'était 4 sprints comme on leur a dit à la fin. Comme on s'est dit à la fin, le premier sprint il est validé. Et le deuxième qui arrive à Massy la semaine prochaine. Est-ce que ce match-là, il vous rassure rugbystiquement? Comptablement, c'est sûr que c'est une excellente opération. Il y a Victor qui nous disait qu'il était un peu frustré, déçu du contenu global, parce qu'il y avait mieux à faire par moment. Est-ce que vous avez cette analyse-là? Comme je vous l'ai dit au début, c'est sûr que l'entame elle est très bonne. Ouais. Après, il y a cette fin de deuxième mi-temps où on fait un peu des fautes, on est dans un faux rythme, ça ne nous voit pas, on fait un peu tomber le ballon. Sur l'entame de reprise de deuxième mi-temps, c'est pas trop mal. On arrive quand même à tenir le ballon, à mettre un peu de jeu, mais toujours ce faux rythme un peu, cette indiscipline aussi. Donc c'est sûr qu'on peut faire mieux. Par contre, les 15-20 premières minutes, on les réalisera. Franchement, je me demande si on avait déjà fait une aussi bonne entame depuis le début de saison. Je suis pas sûr. Donc surtout que les essais sont de belles factures. Il y a plusieurs temps de jeu, parce qu'on balaye le terrain. On arrive à bien s'adapter, on joue un renversement. C'était pas prévu à la vidéo, ça. C'est ce qu'on nous a dit. Non, parce qu'après, encore une fois, c'est les joueurs qui jouent. Donc, et aujourd'hui, on les pousse à avoir un projet de jeu offensif ouvert. On leur demande de lire les situations, de s'adapter. Ils ont des outils et ils peuvent s'en servir. Et donc là, on a des joueurs intelligents, on a des joueurs motivés qui travaillent dur. On leur a demandé de faire beaucoup d'efforts ce soir. Et parce qu'on a trouvé, ils demandent des efforts. Donc c'est ce qu'ils ont fait, c'est pour ça qu'on a pu faire une très bonne rencontre. Donc frustrant, je dirais sur la fin un peu, mais je trouve que sur l'entame, on est encore en progrès par rapport à ce qu'on avait montré à Marc-en-Barrel en deuxième mi-temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne journée.